Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Crois seulement. Nous bénissons ton Seigneur, notre Dieu, notre Père, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous voulons remettre toutes choses souverainement entre ta main. Ici où nous sommes arrivés, je te donne le sol de ce lieu. Je te recommande le ciel de ce lieu. Je te recommande l'endroit où nous nous tenons. Je te recommande toutes choses. Et je prie que toute oreille qui nous entendra ce jour, le 28 novembre 2021, en ce mois de novembre, en ce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Amen, amen. Bonne arrivée, merci. Dieu te bénisse. Amen. Avant toute chose, je voulais saluer tout Konofla. Je vais saluer le chef du village de Konofla. Je veux saluer le chef tribu de Konofla. Je veux saluer madame le préfet, la sous-préfet. Je veux saluer le CD de Konofla. Je veux saluer tous les chefs de quartier de Konofla. Nous sommes venus ici pour participer à la bénédiction de Konofla. Et nous sommes venus pour être aussi une bénédiction pour vous. Merci de nous avoir accordé de pouvoir apporter la parole à Konofla. Et que le Seigneur puisse bénir toutes ces personnes. Et nous voulons demander à tous ceux qui sont aux alentours de nous, vous pouvez vous approcher pour venir vous asseoir. Ne restez pas loin. Si vous venez pour vous asseoir, les frères et les sœurs peuvent s'élever pour vous céder la place. N'ayez pas honte. Ne dites pas que demain les gens vont dire tu es parti dans leur église. C'est pas une question d'église. C'est une question de la parole de Dieu. Et avant toute chose, nous allons lire la Bible. Nous allons lire une histoire. Dans 2 Rois, le chapitre 7. Nous allons lire cette parole et expliquer à partir des Écritures. Cette parole que nous allons prêcher ce matin sera au niveau de compréhension de tout le monde. Que tu sois allé à l'école ou pas, tu vas comprendre. Nous lisons la parole. Et Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, demain à cette heure-ci, la mesure de fleur de farine sera à 1 cycle et les 2 mesures d'orge à 1 cycle à la porte de Samarie.
Et le capitaine sur la main duquel le roi s'appuyait répondit à l'homme de Dieu et dit, voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, cela arriverait-il? Et Élisée dit, voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et il y avait à l'entrée de la porte 4 hommes lépreux, et ils se disent l'un à l'autre, pourquoi sommes-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons, entrons dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons assis ici, nous mourrons. Et maintenant venez, et passons dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Et ils se levèrent au crépuscule pour entrer dans le camp des Philistins. Et ils vinrent jusqu'au bout du camp des Syriens. Et voici, il n'y avait personne. Car le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il se dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Égyptiens et les rois des Égyptiens pour venir sur nous. Et ils se levèrent au crépuscule et s'enfuirent, et ils abandonnèrent leurs tentes et leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel quel, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Et ces lépreux vinrent jusqu'au bout du camp, et ils entrèrent dans une tente et mangeaient et burent, et en apportèrent de l'argent et de l'or et des vêtements. Et ils s'en allèrent et les cachèrent. Et ils le retournèrent et entraient dans une autre tente et en apportèrent du butin, et ils s'en allèrent et le cachaient. Et ils se disent l'un à l'autre, nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonnes nouvelles, et nous nous taisons. Si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, l'iniquité nous trouvera. Et maintenant venez, allons et rapportons-le à la maison du roi. Et ils vinrent et crièrent au portier de la ville et leur rapportèrent, disant, nous sommes venus dans le camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne, ni voix d'homme, seulement les chevaux attachés et les ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Et les portiers le criaient et le rapportèrent dans la maison du roi et à l'intérieur. Et le roi s'éleva de nuit et dit à ses serviteurs, je veux vous dire ce que les Syriens nous ont fait. Ils savent que nous avons fait. Ils sont sortis du camp pour se cacher dans les champs, disant, ils sortiront hors de la ville et nous les prendrons vivants et nous entrerons dans la ville. Et un des serviteurs répondit, dit, qu'on prenne donc 5 des chevaux restants qui demeurent du reste de la ville. Voici, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est de reste en elle. Voici, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui a péri. Envoyons-les et nous verrons. Et il prit 2 chars avec leurs chevaux et le roi envoya après le camp des Philistins disant, allez et voyez. Et ils s'en allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici tout le chemin était plein de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur fuite précipitée. Et les messagers s'en retournèrent et le rapportaient au roi. Et le peuple sortit et pilla le camp des Philistins, et la mesure de fleurs de farine fut à 1 cycle, et les 2 mesures d'orge à 1 cycle selon la parole de l'Éternel, et le roi avait commis à la garde de la porte le capitaine sur la main duquel il s'appuyait. Et le peuple le foula au pied dans la porte et il mourut, selon ce qu'avait dit l'homme de Dieu, ce qu'il avait dit quand le roi était descendu vers lui. Et il arriva selon la parole de l'Éternel, de l'homme de Dieu avait adressé au roi disant, les 2 mesures d'orge seront à 1 cycle et la mesure de fleurs de farine sera à 1 cycle, demain à cette heure-ci, à la porte de Samarie. Et le capitaine avait répondu à l'homme de Dieu et avait dit, voici quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, pareille chose arriverait-elle? Et il dit, voici tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et lui en arriva ainsi. Le peuple le foula aux pieds dans la porte et il mourut. Baissons la tête pour un mot de prière. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, nous voulons te remettre cette parole. Seigneur, prends ma bouche, prends mon corps, parle à ton peuple. Et s'il y a une oreille attentive qui entend et qui écoute, exauce-le depuis le haut des cieux. Entends les supplications des cœurs, entends les supplications des âmes, et laisse que ta parole touche son accomplissement au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Des acclamations à notre Dieu ce matin. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Le thème de ma prédication ce matin, Konofla, Dieu se lève pour toi. Konofla, Dieu se lève pour toi.
Comment Dieu s'élève pour toi. L'inspiration, c'est-à-dire, donc quand Dieu s'élève pour toi, l'inspiration, la partie que je vais prêcher, les choses ne seront plus les mêmes. Les choses ne seront plus les mêmes. Dans le contexte large de la pierre de fête, dans le contexte où Dieu est descendu sur la terre, nous venons de lire ici une histoire. Mais pour que nous puissions bien comprendre l'histoire, il faut que j'explique. Israël était le peuple de Dieu. Mais il y avait un groupe en face avec un monsieur qu'on appelait Ben Hadad. Et il était un homme qui était sans pitié. Un homme qui avait le cœur, il peut tuer l'homme cadeau. Et il était un Syrien. Et son peuple, c'était les Syriens. Et un matin, ils sont venus. Et ils sont venus bloquer la porte de Samarie. La ville où était le roi des Juifs. Et ils ont encerclé toute la ville. Personne ne peut rentrer. Personne ne peut sortir. Et ils sont restés là pendant des mois et des mois. Et toute la nourriture qui était dedans, les gens ont fini de manger toute la nourriture. Les gens ont fini de boire toute l'eau. Et les gens qui étaient dedans, ils mangeaient même leurs enfants. Et d'autres étaient dedans, ils mangeaient même le caca des poulets. Après, ils ont commencé à manger les chevaux. Après, ils ont commencé à manger les arbres. Il n'y avait plus l'eau pour boire ni manger. Mais dans la ville, il y avait un prophète. Dans la ville de Samarie, il y avait un prophète. Dans la ville de Samarie, il y avait un prophète. Il s'appelait Élisée. Il y avait des problèmes dans la ville. Mais il y avait un prophète. Pourquoi il y a un prophète et il y a des problèmes? C'est parce que le peuple a péché. Le peuple a désobéi à la foi de Dieu. Le peuple ne marche pas selon les Écritures. Malgré la présence du prophète, Dieu a envoyé un malheur sur la ville. Il a envoyé un malheur sur la ville. Et alors qu'il a envoyé sur la ville, c'était pour amener le peuple à tourner leur cœur vers lui, Dieu. Dieu n'avait pas fait ça pour les tuer. C'était pour les amener à tourner leur cœur vers lui. À venir demander pardon à Dieu. Pour que Dieu enlève le malheur. Mais personne ne voulait demander pardon à Dieu. Ils sont restés comme ça en train de prier leur faux Dieu. Tu as des problèmes. Tu as des situations. Quelquefois, il ne pleut pas sur la ville. Mais il pleut ailleurs. Quelquefois, vos cacao sont pour vos cacao sèches. Votre café est sèche. Vos plantations sèches. Et vous ne savez pas comment faire. Quelquefois, ton argent disparaît. Quelquefois, tu as des problèmes, tu ne sais pas quoi faire. Je suis venu en qualité d'Élisée. Parce qu'il y a un Élie qui est arrivé. Il a la première portion. Et il a donné la toute portion à Élisée. Je suis ici en tant que représentant d'Élisée. En qualité de celui qui représente Élisée. Je parle sous l'onction qu'avait Élisée. Cette onction vient de Malachie 4. Cette onction vient d'Apocalypse 10.
Au verset 7, il est écrit, c'est qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sera sur le point de sonner la trompette, Dieu ne sera plus un mystère. Dieu ne sera plus un mystère. C'est une femme qu'on le fera. Que cette parole est accomplie. La trompette a déjà sonné. Dieu n'est plus un mystère. Mais Dieu se transmet au travers des hommes. À partir de là, on peut reconnaître Dieu. Dieu se met en action. À partir de là, Dieu se met en action. À partir de là, et ce matin, je suis ici comme un Élysée pour toi. Tu vois un homme bizarre. Un homme bizarre. Mais je suis ici comme un Élysée pour toi. Mais j'étais fort. Élysée était là. Mais il y avait le problème. Élysée était là. Il y avait la faim. Élysée était là. Il y avait la mort. Mais je te dis que les choses ne seront plus les mêmes. Les choses ne seront plus les mêmes. Tu ne peux pas la voir. Ce n'est pas la voix d'un homme que tu entends. Parce que les choses ne seront plus les mêmes. Ce que tu veillais va changer. La fille que tu veillais va changer. Tu avais peur quand tu sortais le matin. Tu avais peur quand tu allais passer ton coup. Tu avais peur. Tu allais faire quelque chose. Mais je t'informe que la peur va changer de camp. Ceux qui seraient comme toi seront maintenant peur. Tu as menacé là. Tu as menacé là. Ce n'est plus toi d'avoir peur. Dis à ton voisin, c'est fini la peur. La peur est finie. Je n'ai plus peur. C'est eux maintenant qui auront peur. C'est eux maintenant qui auront peur. C'est eux maintenant qui auront peur. L'armée qui était dedans là-bas des Samaritains, l'armée d'Israël, il ne peut pas sortir pour faire la guerre parce qu'ils avaient faim. Ils étaient fatigués et ils étaient faibles. Ils ne pouvaient pas faire la guerre. Mais il y avait un prophète. Alléluia. Amen. Il y avait un prophète de la ville. Et ce prophète a consulté Dieu. Il a dit au peuple, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce prophète a dit, écoutez-moi bien. Le prophète n'est pas dit au peuple gêné. Quelle grâce ce matin. Le prophète n'a pas dit au peuple gêné. Le prophète n'a pas demandé au peuple de se repentir. Le prophète n'a pas dit au peuple venez, on va prier. Le prophète n'a pas dit au peuple venez, vous mettre à genoux. Le prophète n'a pas demandé de faire une offrande. Le prophète n'a pas demandé des dons. Le prophète n'a pas demandé d'argent. Le prophèet les a laissés dans leur péché. Le prophète les a laissés dans leur péché. Le prophète les a laissés là-bas. Et il a pris sur lui la responsabilité. Et il a parlé au Seigneur. Il a prophétisé au roi. Il a prophétisé au chef de Kolofra. Il a parlé au chef de la tribu de Kolofra. Et il a déclaré au chef de Kolofra que tu vois comme aller sur Kolofra. Ça va changer. Ça ne sera plus pareil. Les enfants de ce village monteront au sommet de l'État. Les enfants de ce village changeront. Tous ceux qui croiront la parole changeront de vie. Ils ne seront plus les mêmes. Et alors le peuple a dit, ceux qui ne croyaient pas, ceux qui comptaient sur les fétiches, ceux qui comptaient sur la forêt sacrée, ceux qui comptaient sur le jet, ceux qui comptaient sur le médicament, ceux qui comptaient sur le maraboutage, ils ont dit, on verra, même si Dieu descendait du ciel pour vous bénir, on ne fera pas de telles choses. Je prophétise la main sur la Bible. Comme Élysée a prophétisé. Ça arrivera. Ça arrivera. Ils le feront. Ils ne coûteront pas ça. Ils ne coûteront pas ça.
Il ne faut pas goûter à ça. Il faut voir. Il ne faut pas goûter à ça. Il faut sentir la chose. Il ne faut pas goûter à ça. Amen. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ne vous négligez pas, peuple de Konofla. Ne dites pas que vous n'êtes pas nombreux dans ce tabernacle. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Je crois. J'ai dit que vous ne serez plus jamais les mêmes. Lève ta main. Regarde ta main. Regarde ta main. Regarde ta main. Il y a longtemps que ta main touche. Ça n'avance pas. Tu plantes. Tu as peur. Quel jour ça va pousser? Mais est-ce que ça va aller? Est-ce que tu as l'argent? Tu regardes dans ta main l'argent. Les problèmes sont plus que l'argent qui est dans ta main. Je veux que tu lèves cette main aujourd'hui. Je veux que tu lèves cette même main. Que tu as toujours regardé avec la peur, avec hésitation, et tu ne comprends pas. Mais une fois que tu regardes, tes larmes coulent. Mais je te dis, à compter de ce jour, tu regarderas. Tu vas pleurer de joie. Tu vas regarder. Tu vas chanter d'alléluia. Tu vas regarder. Tu vas te lever en gloire. Tu vas regarder. Et tu vas bénir le Seigneur. Tu n'as plus la même main. La main que tu as. Tu n'as plus la même main. La main que tu as a changé de position. Tu n'as plus la même main. Touche ta bouche avec ta main. Touche ta bouche avec ta main. Je ne comprends pas. Quand je parle, c'est le contraire qui s'accomplit. Quand je parle, c'est toujours le contraire qui s'accomplit. Quand je parle, je ne sais pas, mais ça n'arrive pas. C'est une chose ce matin. Ça va arriver. Tu n'as plus la même bouche. Tu n'as plus la même bouche. Ce que tu veux parler, en accord avec la parole, arrivera cette heure. Tu amènes à cela. Faut pas avoir peur. Faut pas hésiter. Crois-moi. Regarde-moi. Crois ce que je te dis. Crois ce que je te dis. Même si ton sang est en retard. Même si ton sang est en retard. Et que c'est maintenant que tu vas s'aimer. La parole. Va s'aimer. À cause de toi. À cause de toi. Il va pleuvoir comme ça. À cause de toi. Les cieux s'ouvriront. Il va pleuvoir. Parce que ta semence doit boire. Ta semence doit marcher. Frère, je ne te parle pas parce que je veux te voir. Je te parle parce que c'est la vérité. Tu ne seras plus jamais. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Plus jamais. Vous serez les mêmes. Les gens ne te verront plus comme la même personne. Hier, on se moquait de toi. Comme le monsieur qui n'a rien. Comme la femme qui n'a rien. Comme celui qui ne vaut rien. Comme celui qui passe son temps marcher. Comme celui qui fait pitié. Qui n'a pas mangé. Mais ça change. C'est toi qui va donner à manger. C'est toi qui va donner à boire. C'est toi qui va donner à manger. Parce que la chose change de camp. Ça change de position. L'armée ne s'est pas levée pour aller faire la bataille. Personne ne s'est levé pour aller faire la bataille. Il y avait un prophète confirmé. Un vrai prophète qui parlait avec Dieu. Il avait 2 fois l'onction d'Élie. Il avait 2 fois l'onction d'Élie. Il avait 2 fois l'onction d'Élie son papa. Il avait 2 fois l'onction d'Élie son père. Élie a fermé le ciel. Une fois. Il a ouvert le ciel. Une fois. Mais Élisée a parlé à Dieu. Et si le ciel est fermé ici, et si le ciel est
fermé ici. Parce qu'Élie a ouvert le ciel. Il a dit, j'ouvre le ciel. Mais laissons pas ici. Maintenant. Les choses ne seront plus les mêmes. Alléluia. Jésus t'a dit. Cet homme de Dieu, Élisée, il s'est levé. Et il a dit, voilà ce qui va arriver désormais. Mangez. Vous allez manger. Le commerce sera l'état. Vous faire les affaires. Ça va marcher. Et la nourriture va plus manquer. Vous aurez la sécurité. Vous serez en paix. Tous ceux qui vous attaquaient, la nuit, comme la journée, tout cela, moi je vais m'occuper d'eux. Toi, il faut dormir tranquille. Effectivement, Dieu a fait la guerre la nuit. Pendant que les gens dormaient, pendant que les gens étaient en train de dormir, et qu'ils étaient en train de le faire quoi? C'est là que tu as fait le travail. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Pendant que les gens dormaient, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ça va se faire, tu ne sauras même pas que ça a été fait. Tu ne vas même pas savoir que tu as fait. Comment ça a été fait? Tu ne seras pas informé. Tu ne vas pas te rendre compte que tu as une femme enceinte. Au moment où tu ne sais pas que tu es enceinte, tu vas découvrir que tu ne feras pas d'enfant. Et voici que tu es enceinte. Mais arrivé à l'hôpital, on dira que tu es enceinte. Pour combien de mois? De 7 mois. Et tu auras 2 enfants. Si tu ne fais pas attention, tu vas avoir des jumeaux. Tu vas t'étonner. Parce que dans la famille de ton papa, de ton mari, il n'y a pas de jumeaux. Dans ta famille, il n'y a pas de jumeaux. Mais tu feras des jumeaux. Mais tu as pour Dieu. Parce que Dieu t'a donné, il faut que tu donnes à Dieu. Amen. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Jamais tu seras la même personne. Et les gens étaient en train de dormir. Ils rêvaient. D'autres avaient faim. Il y en a qui étaient prêts de mourir. C'était fini pour eux. Et quand ils ont vu ça, il y en a qui ont fait les prières. Les catholiques ont fait les signes de croix. Et ils ont commencé à demander aux prêtres de venir faire les frères montions parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Et les féticheurs ont commencé à danser le dernier kata de fétiche. Les marabouts ont commencé à lancer les coripes. Mais personne ne savait que l'homme de Dieu avait parlé. Personne ne savait qu'Élisée avait parlé. Personne ne savait qu'Élisée avait parlé. Et que la question était réglée. Tu me comprends? Tu me comprends? Personne ne savait qu'Élisée avait parlé. Personne ne savait que le problème était réglé. Ils avaient encore le problème dans leur tête. Ils avaient encore leurs inquiétudes dans leur cœur. Ils avaient encore la peur. Ils avaient encore les problèmes. Il y en a qui pensaient encore. Mais Dieu les a laissés dans leur position. Et il avait réglé le problème. Mais il leur a pas dit que j'avais réglé le problème. Parce que Dieu ne comptait pas sur leur foi. Et ce matin, Dieu ne regarde pas ta foi. Parce que s'il doit regarder ta foi, il ne va pas t'exaucer. Parce que le problème a mangé ta foi.
Les situations ont déjà avalé ta foi. Toi-même, quand tu t'assois quelquefois, tu doutes même du message. Tellement les problèmes sont trop. Quelquefois, tu te demandes si Dieu t'a appelé en tant que pasteur. Quelquefois même tu te demandes est-ce que je suis un enfant de Dieu. Quelquefois même tu te demandes qui m'a envoyé dans cette affaire. Tellement les problèmes sont trop. Si c'est pas gendarmerie on t'envoie, c'est la justice on t'envoie. Si c'est pas la police, c'est maladie dans ta famille. Si c'est pas maladie dans ta famille, t'as pas l'argent. Si c'est pas l'argent, tu es fatigué de travailler. Et quelquefois tu es à ton âge. Et puis tu te dis tu vas mourir bientôt. Mais c'est tes enfants. Qu'est-ce que je vais leur laisser? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quelquefois tu dis je compte sur mon grand-fils. S'il devient quelque chose, on sera sauvé. Mais le grand-fils, il va rencontrer des problèmes. Et ça ne va plus. Et tu me demandes quelle est la famille? Cette famille n'a plus d'avenir. Mais je t'informe que le prophète n'a pas regardé à ça. Mais il avait réglé le problème. Le prophète avait déjà réglé le prophète avait déjà réglé le problème était déjà réglé. Ils étaient assis dans le problème. Ils pleuraient sur la situation. Mais c'était déjà réglé. C'était déjà réglé. Dis à ton voisin. Regarde-moi. Mon problème est déjà réglé. Mon problème est déjà. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin. Mon problème à moi. Mon problème c'est déjà réglé. Pour moi là, c'est déjà réglé. Parce que Élie est arrivé. Élie a ouvert les seaux. C'est que mon problème est réglé. Élie a ouvert les seaux. C'est que mon problème est. Et ce matin, il y a un homme qui parle de lycée. La portion. Tu parles de lycée. C'est que mon problème a été réglé. Ça a été rétabli. Dans mon droit. Je ne serai plus une femme stérile. Je ne serai plus un homme pauvre. Je ne serai plus un homme divers. Je ne serai plus un homme raillé. Parce que j'ai été racheté et rétabli. La première portion, tu m'as racheté. La deuxième portion, il m'a rétabli. C'est un Dieu. C'est un prophète. C'est un pasteur. La question est Alléluia. Alléluia. Ces hommes dormaient. Ils ne croyaient pas. C'était difficile qu'ils croient. C'était difficile. Toi-même regarde. À la fin du mois, quand tu prends ton salaire et puis tu écris tes problèmes sur une feuille. Les problèmes ont déjà avalé ton salaire. Quelquefois, il te faut 3 fois, 4 fois ton salaire pour régler tes problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Quelquefois, tu te demandes, c'est quel salaire ça? C'est quelle vie de misère? C'est quelle vie ça? Mais quand tu ne travailles pas, tu dis au Seigneur, même si tu me donnes une petite place, ça va l'aider. Ça va l'aider. Mais Dieu t'a donné la petite place. Qui a donné la petite place? Dieu t'a donné la petite place. Il n'a pas dit que Dieu a donné la petite place. Ce matin, réponds-toi. Parce que tu as demandé des places. L'homme déclare que les grandes choses sont tout aussi faciles à voir que les petites choses. Demande les grandes choses. Les plus élevés. Tu ne fais pas en bas. Parce que tu ne t'as pas mis en bas. Tu es un fils de Dieu. Tu es un fils du roi. Le fils de Dieu. Le fils du roi. Il est assis à la du roi. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors, ces hommes qui étaient puissants, ils étaient assis sur ta vie.
Ouais, mais il y a qui est très tata. Faut rire un peu. Ah, il se dit ça. Faut rire un peu. Il se dit au bout de l'eau. Au bout de l'eau. Ils étaient assis. Ouais, il y en a qui. D'après Ouais, eux, dans la famille, là, personne ne doit réussir si c'est pas eux. Personne ne doit aller de l'avant si c'est pas eux. Dans la famille, là. Moi, je dois faire maison, personne ne doit faire maison. Mais quand tu as déjà mis bien, quand tu as La maison que tu as commencé là, il est comme le président. ça va s'arrêter là. Allez, beau père. Effectivement, ça s'est arrêté là. Il y a un problème, il y a un problème. Toi qui dis que c'est comme ça, on va voir où ça va aller. Il est le président de parler, il est comme Malek à gagner. Effectivement, ça va pas quelque part. Et puis, oui, il y a un problème. Mais un prophète avait parlé. Mais, Je vais te dire quelque chose. D'aujourd'hui dimanche à demain lundi, à la même heure, il va se passer beaucoup de choses dans ce vie. Il va se passer beaucoup de choses dans ce vie. Et ils étaient assis. On ne va pas faire enfant ici. Ils sont assis dessus. Ton sang ne va jamais donner. Il est assis dessus. Et ton enfant travaille, mais son salaire ne va plus jamais toucher. Il est assis dessus. Ta santé, il est assis dessus. Ils étaient assis tranquillement et calmement. Et il faisait le malin. Dis à ton voisin, stop. Ça. On lui dit ça encore. Dieu n'a pas dit à quelqu'un. Même à Élisée, il n'a rien dit. Élisée a parlé. Et Élisée s'est assis. Mais Dieu ne lui a rien dit. Mais pendant la nuit, il y a une chose qui est sûre. Il y aura une nuit aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, là, il y aura une nuit. Pendant la nuit, Dieu s'est levé avec l'armée du ciel. Il est descendu pour aller contre les Syriens. Il est allé contre les Syriens. Et c'était assis sur ton problème. Il était assis sur ta vie. Il n'a pas fait par là. Ils ont entendu le bruit de son arrivée. Amen. Ils ont entendu seulement que l'Éternel arrive. Ils ont entendu qu'il arrivait. Et ils ont dit, on est sûr. Une chose, le roi de Samarie allait prendre le roi des Égyptiens et le roi des Étiens. Et ils arrivent pour nous tuer. Leur manger. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont volé pendant des années. L'argent qu'ils ont volé pendant des années. Eux-mêmes leur habit, leurs chaussures. Ce qu'ils prenaient pour tuer les gens. Tout ce qu'ils possédaient. Tout ce qu'ils avaient. Là où ils étaient assis. Et ils faisaient le malin. Quand ils ont entendu le bruit. Tu peux crier gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand ils ont entendu le bruit, ils ont tout abandonné. Et ils ont commencé à courir. Ils avaient des chevaux. Ils prenaient les chevaux pour aller plus vite. Mais ils ont oublié les chevaux. Parce que les chevaux là, c'est pas pour eux. Les voitures là, c'est pas pour eux. C'était ta voiture. Ils avaient volé. Tout ça, ils ont laissé. Et ils ont mis dedans. Ils ont pris la route. Ils ont commencé à courir. Et ils ont tout abandonné.
Il y a une nuit. Tout à l'heure. Alléluia. Amen. Quelqu'un sait qu'il y a une nuit? Hier, il y aura une nuit. Est-ce que c'est hier? Il y aura une nuit. Bientôt. Dans quelques heures. Il y aura une nuit. Quand tu vas te réveiller lundi matin, tu sentiras que tu n'es pas la même personne. Tu ne peux plus jamais être la même personne. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Quand ils ont fui, quand ils ont tout abandonné, alléluia. Amen. Oh, c'est la partie qui m'intéresse. Les gens étaient toujours dans leurs problèmes. Pour eux, les sorciers sont toujours là. Alors qu'ils sont plus là. Gloire à Dieu. Ils étaient toujours dans les mêmes positions. En train de pleurer, de gêner, de veiller. Seigneur. Déjà la question était réglée. Mais ils étaient toujours dans la même situation. Alors que la question était réglée. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y avait 4 lépreux. 4 lépreux. 1, 2, 3, 4. 4. C'est le chiffre de la délivrance. Et on les a mis dehors. Et ils s'étaient assis, ils ont dit, mais si on reste ici, on va mourir. Si on va chez les Philistins qui nous ont donné un peu à manger, on va vivre. Parce qu'il nous a tués aussi, on va mourir. Mais dans tous les cas, où on est là-bas. Donc allons dans le camp des Syriens là. On va trouver quelque chose à manger. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les voitures, les vrais mangers, les vrais fauteuils, les vraies chaussures, tout l'argent, l'or, les diamants. Eux qui sont des lépreux, qu'on a rejetés, qui sont rien. Ils ont commencé. Vous savez, le lépreux, c'est quelqu'un qui est maudit. C'est la malédiction, les conséquences du péché qui sont sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Et donc, ce monsieur, ces 4 personnes-là, sont rentrés, ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Ils ont pris, suivez-moi, ils ont pillé la première maison. Ils ont tout pris dedans. Ils sont allés cacher. Deuxième maison. Ils sont allés cacher. Et le secret était entre les mystiques. Ces sorciers, ces rejetés là, ces hommes bizarres. Ils avaient un secret. Et ils avaient caché ça. Mais ils se sont dit, mais attention. La troisième fois là, on ne peut pas se permettre de faire ça. Sinon la malédiction peut nous toucher. Ça là, c'est pas pour nous. Donc, amusement à part, alors on va aller dire au peuple là que maintenant leur problème est fini. Alléluia. Amen. Nous serons bien Dieu. Amen. C'est comme ça il arrive. Quand des fils du diable arrivent et ils viennent prendre contact avec toi pour une affaire. Mais quand tu regardes, l'affaire semble louche. Parce que le problème dans lequel tu es là, c'est tellement un autre niveau. Quand tu te dis que lui là, il ne peut pas. De toute façon, il ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Mais c'est lui qui apporte. C'est lui que tu as envoyé. Tu ne comprends pas ça. Tu n'as pas compris ce qui se passe. Tu n'as pas compris que William Ayot toujours avec tes manches. Il était avec des hommes du pays il était avec les dénominationnels. Il était avec ces personnes. Mais celui qui nous ouvre la porte de l'évangile, pour la prédication.
Ils ne croyaient pas la parole. Mais ils étaient l'ouverture. Et ils viendront. Ils viendront de l'extérieur comme de l'intérieur. Est-ce que tu crois ça? Amen. 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 Dis amen. Amen. Dieu l'amène à ça. Amen. Ils viendront. Ils viendront. Alléluia. Amen. Alors, quand on est allé annoncer la nouvelle, le roi dit ceux-là, toujours, ils doivent avoir fait. Ils ont eu des illusions. Mais je suis sûr que le roi des Syriens est très malin. C'est lui qui veut nous tuer. Donc il s'est caché dans quelque part. Quand on va sortir là, il va nous tuer. Il va rentrer dans la ville. Il va prendre la ville. Donc on n'a qu'à envoyer des gens pour aller voir. On n'a qu'à envoyer des gens. S'ils sont morts, c'est ça. S'ils ne sont pas morts, on va sortir. Et ils ont envoyé 2 chars. Et pendant que les 2 chars partaient, ils regardaient sur la route. Les habits des Syriens, l'argent, les chèques. Les chèques étaient sur les 300 000. Les affaires qui prospèrent, ils regardent. Mais ça, c'est le dossier d'une entreprise. Mais ça, c'est le dossier d'une ONG. Mais ça, c'est le dossier de business. Mais ça, c'est un chèque. Mais ça, c'est pas vrai. Jusqu'ils sont arrivés dans le camp des Philistins. Ils arrivent là-bas. C'est versé. C'est versé. Il dit, non, oui, on ne peut pas manger ça. Comment? Il y a ça là. Même si toute notre vie, on ne peut pas manger. Il faut qu'on aille voir le roi. Il va envoyer les gens pour nous aider à manger. Alors le roi a dit que c'est la vérité. Et il a dit au peuple, allez vous servir. Et le peuple là, on leur dit, allez vous servir. Et là, c'est gris-gris. Il y a une portion que je vais soulever. Ça, c'est pas pour vous. Et quand le peuple est sorti, chacun sortait avec la puissance qu'il avait. Il avait fait. Mais la dernière force qu'ils avaient, ça, ils sont sortis. Je baisse le calme pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Leur dernière énergie, la force, le dernier cri qu'ils avaient, ils sont sortis. Et ils sont allés s'investir. Les affaires ont repris le même jour. Même jour. Des régimes à 500, ça a recommencé. Les pas comme ça, Yam Sokro. C'est pas la ville là. Ça fait près de 1 an, ils ne mangent pas, ils ne tombent pas. Ils ne mangent pas. Comme ça s'est levé. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? C'est quoi ça? C'est pas Roger qu'on voyait ici là. C'est pas lui qui marchait à pied ici. Voiture là, c'est pour lui. Mais toi, il a fini. C'est pas le monsieur qu'on fait, c'est pas celui-là. C'est pas lui là. C'est pas celui-là. C'est pas son Dieu, fait pas voilà. C'est quoi qui est dans sa tête là? Elle a des jumeaux. Mais je ne comprends pas. C'est pas celui-là qui dormait dans petite maison. C'est pas lui qui dormait là-bas là. Où la cimetière là? Ils sont dans le château là. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le prophète a parlé. C'est parce que Dieu a accompli. Dieu a accompli. Dieu a accompli. Il y a une chanson gros qui dit, déclaré par les faits non les.
Déclare-les par les faits, déclare-les par les faits, déclare-les par les faits, Anzélé, oh, Anzélé, oh, Anzélé, Anzélé, oh, Anzélé, oh. Fallait pas la louer, ce que Dieu t'a donné là, personne ne peut venir prendre. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut venir prendre. Déclare-les par les faits, Anzélé. La voiture que Dieu t'a donnée, Anzélé, déclare-le par les faits, Anzélé, la maison par les faits, Anzélé, la voiture par les faits, Anzélé, la santé par les faits, Anzélé, Anzélé, oh, Anzélé, oh, Anzélé, Anzélé, oh, Anzélé, oh, Anzélé, la vie que par les soins, la victoire que par les faits, Anzélé, 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 Anzélé. Ce que Dieu t'a donné comme frère, personne, quelle que soit sa puissance, ne peut venir t'arracher. Parce que Dieu a réglé la question. La peur a changé de camp. Samarie avait peur. Mais après, c'était les Syriens qui avaient peur. Il est temps. C'est le moment où il faut que les sorciers à Konofra aient peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux, il faut écrire. Il faut laver ton ancien. Il faut te laver avec. Ça n'aura plus aucun effet. Ça n'aura plus aucun effet. J'ai seulement besoin du chef de tribu. J'ai besoin seulement du chef du village de Konofra. Et on change la paix. On va changer la terre. On va changer le sol. Le sol. On va changer ça. L'ordre a été donné à ce sol de faire des choses. L'ordre a été donné à la terre de parler. Vous voulez savoir ça? Qui a créé les animaux? Qui a créé la terre? On dit c'est Dieu. Bien. Prenez Genèse chapitre 1 verset 20. Chapitre 1 verset 20. Lisez. On va voir qui a créé le cabri. On va voir qui a créé le mouton. On va voir qui a créé le singe. Lisez, allons-y rapidement. Genèse 1 verset 20. Allons-y. Et Dieu dit que les eaux foisonnent. Que les eaux foisonnent. Oh, ça, c'est les eaux 24. Chapitre 20, verset 24. Allons-y rapidement. Verset 24. Et Dieu dit que la terre touche la terre. C'est en haut, bien c'est en bas. Il faut toucher. Touche un endroit. Touche. Que quoi? Que la terre. La terre n'a qu'à faire quoi? 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 Qui a créé les animaux? La Bible dit que qui a créé les animaux? C'est pas Dieu qui a créé les animaux. Dieu a dit à la terre. Et la terre a créé. Mais les vrais propriétaires de la terre, c'est nous. Tu comprends de quoi je parle? Cette terre a été donnée aux gens de Konofra par Dieu. Cette terre. J'ai besoin du chef du village. Et on va parler. Quelque chose va changer. Quelque chose va se renverser. Quelque chose va changer. C'est forcé. C'est forcé. Ça change. Vous voyez, frère, c'est pourquoi les gens n'aiment pas l'évangile authentique.
l'évangile authentique, ça vient pour changer l'ordre des choses. Parce que les héritiers sont quelque part. Là où il y a les héritiers, les données doivent changer en faveur des héritiers. Et ce matin, tout change en ta faveur. Dis à ton voisin, ça vient de changer. Ça vient de changer en ma faveur. Ça vient de changer en ma faveur. Tu comprends ça? Alléluia. Alors, quand ils sont arrivés, tout a changé. En moins d'une journée, tout a changé. Mais tout avait déjà changé. Seulement qu'ils ne savaient pas que tout avait changé. Ils n'avaient pas compris que tout avait changé. Ils n'avaient pas compris que ça avait changé. Mais toi, tu as la grâce. Et c'est ce matin, je t'annonce que ce soir, la grande bataille, la grande guerre aura lieu pour toi. Pour toi. Pour toi. Dieu s'est levé pour toi. Dieu s'est levé pour toi. Dieu s'est levé pour toi. Avec toute son armée. Plus personne ne mettra sa main dans tes finances. Qui amène à ça. Plus personne ne mettra son doigt dans tes finances. Alors, le roi, le peuple, personne ne pouvait parler. Et tous ceux qui avaient dit, ça ne peut jamais arriver, ils sont tous morts. Tous morts. Tous morts. Ceux qui avaient cru sont restés. Est-ce que tu m'as compris ce matin? Est-ce que tu m'as compris ce matin? Est-ce que tu m'as compris ce matin? Viens, amène 3 fois ça. Amen, 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 amen. Je peux encore pousser ça avec les citations du prophète William Allen Branham. Mais je ne vais pas le faire. Je vais m'arrêter là. Rien qu'à la parole. Rien qu'à la manifestation du premier livre. Nous n'avons pas arrivé au second livre ouvert. On va aller trop loin avec le second livre. Restons avec le premier rouleau. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom, shalom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur Jésus-Christ? Pour ce que nous venons d'écouter, on acclame le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Ok. Alléluia. Amen. Nous allons mettre fin à cette première séance. Amen, amen. Parce que le soir, nous allons revenir ici. À partir de 18h. Et nous allons prier pour les malades. S'il y a un malade, si tu sens un cas d'envoûtement, de blocage, amène ce cas ici. Le Dieu de la colonne de feu interviendra. Alléluia. Vous avez le temps encore d'inviter. Vous avez le temps encore d'appeler. Nous invitons encore tout le monde. Amen. Alléluia. Et je sais que les démons vont trembler. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. On ferme les yeux. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton Saint-Nom.
Nous te rendons toute la gloire. Dieu de Branham, colonne de feu, ange puissant, nous te remettons le reste de ce temps. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu viens de faire. Et nous croyons que tu as parlé, Seigneur, à quelqu'un qui est à côté, à quelqu'un qui est loin. Nous savons que tu as parlé à cette âme. Et je sais que, Seigneur, tu vas les attirer à ta parole. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te recommandons le reste de ce temps. Accompagne-nous, bénis le reste de ce temps. Bénis la soirée au nom de Jésus. Amen. Et Dieu vous bénisse.